Allô tout le monde! Aujourd'hui, au lieu de faire une vidéo sur mes favoris du mois de décembre, j'ai décidé de faire une vidéo sur mes favoris de l'année 2011. Donc, j'ai beaucoup de produits à présenter. Je ne rentrerai pas dans les détails pour chaque produit, sinon ça sera une vidéo qui durerait 1 heure. Mais je voulais vraiment vous présenter au bout du compte, là, après avoir essayé tous ces produits-là, c'est lesquels que j'utilise le plus souvent et que je préfère, qui sont mes coups de cœur et qui sont restés malgré l'addition de nouveaux produits. Donc, je vais commencer, je vais y aller par partie du visage. Donc, je vais commencer par le visage. Tout d'abord, pour le fond de teint, mon fond de teint préféré reste toujours le NARS Sheer Glow. J'en ai essayé plusieurs autres et je reviens toujours à lui. La couleur que j'utilise, c'est Sailin'. Et ici, j'ai la petite pompe. Lorsqu'on achète le fond de teint directement sur le site de NARS, on peut acheter la petite pompe. Et depuis que j'ai la petite pompe, je l'aime encore plus parce que sans ça, je trouve qu'il est difficile à sortir de la bouteille. On en met trop, pas assez. Donc la petite pompe permet vraiment de contrôler le débit parfaitement. Donc j'adore mon Sheer Glow, il donne un effet magnifique à ma peau. C'est vraiment plus pour les peaux sèches à mixtes plutôt que pour les peaux grasses. Donc moi j'ai la peau très sèche. Cet été par contre je n'utilisais pas mon Sheer Glow toujours. Je préférais souvent utiliser mon Tinted Moisturizer de Laura Mercier qui est ici dans la couleur Bisque. Ce que j'aime de ce hydratant teinté là, c'est parce que c'est qu'il est FPS 20 d'abord. Ensuite, c'est qu'il y a une couvrance un peu meilleure qu'un hydratant teinté normal. Donc, on peut vraiment avoir une couvrance intéressante, mais sans avoir l'air masqué. Puis, ça n'en prend vraiment pas beaucoup pour avoir une bonne couvrance. Donc, excellent produit. Ensuite, pour les joues, mes deux favoris sont le Amazonian Clay de Tarte dans la couleur Exposed, qui est ici. Je trouve toujours que à la caméra, il a l'air brun, mais il n'est pas brun. Il est vraiment rose prune. J'ai fait un swatch ici, donc c'est une couleur qui est mate et qui tient de nombreuses heures. Ensuite, mon autre préféré auquel je reviens toujours, c'est le Gentle de MAC, qui est un Mineralized Blush, qui est ici. Il y a un super beau rose prune également, avec des reflets dorés. Et j'ai fait un swatch ici pour vous. Et pour le visage, mon highlighter préféré, vous savez, si vous regardez mes vidéos, j'utilise toujours cela. Presque toujours, même je reviens toujours à lui finalement, c'est le MSF de MAC Soft and Gentle qui est ici et je sais pas si on va voir à l'écran, j'ai fait un swatch ici, donc c'est un rose avec champagne un peu, magnifique. Je trouve que il met vraiment pas en valeur les pores comme souvent les highlighters, je trouve qu'on voit les pores de la peau encore plus. Donc, vraiment, c'est mes produits préférés pour le visage. Ensuite, pour les lèvres, j'ai des glosses et des rouges à lèvres. Je ne suis pas une porteuse de rouge à lèvres au départ, donc j'en achète un peu, mais pas autant que des glosses. Donc, je vais commencer par les rouges à lèvres. Tout d'abord, mon préféré, bon, celui-là, c'est une édition limitée, je suis vraiment désolée, mais je voulais vous en parler au cas que d'un coup que c'est un repromote, il revient ou il en reste quelque part. C'est le OOO, qui est ici, que je trouve magnifique pour l'hiver, qui a l'air de ça dans le tube, mais vraiment pas de ça dans la réalité. C'est cette couleur-là ici. Donc, c'est un lustre, il n'est pas 100% opaque. Il a un fini magnifique. Il est un petit peu asséchant cependant, donc c'est mieux d'utiliser une baume pour les lèvres en dessous avant. Ensuite, mon second préféré, ça c'est toujours mon préféré d'année en année. C'est le Airy Fairy de Rimmel, qui est ici. Il y a une couleur très neutre, portable avec tout.
mettre n'importe quel gloss par-dessus. La couleur est ici. Donc, un petit rose mauve. Vous voyez, je suis toujours dans le même genre rose avec un peu de mauve dedans. Et l'été dernier, mon coup de cœur, et je l'ai utilisé tout l'été, c'est le Sephora que j'ai pas. Il n'y a pas de nom de couleur, mais je vais l'écrire en dessous ici. Parce qu'il faut que je m'en rappelle jamais. Non, il y a un nom. C'est ce rose-là ici. Qui, en fait, sur ma main, paraît plus opaque qu'il est en réalité. C'est vraiment un mix entre un gloss et un rouge à lèvres. Il y a une super grande brillance. Donc, ils me font penser un peu au MAC, les fines illustrés. Sauf qu'il est beaucoup moins asséchant que ceux-là de MAC. Donc, l'été passé, j'utilisais celui-là tout le temps. Ils ont plusieurs couleurs Sephora dans cette collection-là. Ensuite, dans les glosses. Je suis comme essoufflée, j'ai tellement de choses à dire. Je veux que ça passe. Je veux parler de tout. Dans les glosses, j'en ai vraiment deux qui sont mes préférés depuis plusieurs années, je dirais. Et je les utilise presque jamais dans mes vidéos parce qu'ils sont toujours dans mon sac à main. Donc, je les ai pas ici dans dans mon armoire à maquillage. Donc, je les prends pas dans mes vidéos parce que ça reste dans mon sac à main. Donc, le premier, c'est un Plush Glass de MAC. L'écriture, on le voit plus. Je pense que c'est la 4e ou la 5e bouteille, en tout cas, peau que j'utilise. C'est MAC Bountiful, qui est un petit rose comme ça, qui est assez transparent. Le swatch est ici. Donc, il y a un effet repulpant. Il est rose très pâle, donc il est presque transparent. Il donne juste une petite teinte aux lèvres. Il a beaucoup de brillance, puis je trouve qu'il tient vraiment longtemps. Et il donne vraiment un effet superbe à mes lèvres. Donc, celui-là, si j'oublie d'apporter mon rouge à lèvres, je le porte presque avec tout. Et ensuite, mon autre préféré, c'est le NARS Orgasm, qui est ici dans le pot, et c'est celui-ci ici. Donc, c'est un pêche avec des reflets dorés. On le voit pas vraiment beaucoup comme ça à la caméra, là, mais les reflets dorés, une fois que le gloss est parti, les reflets dorés restent vraiment sur les lèvres. Donc, on a toujours l'impression qu'il en reste, même s'il en reste plus vraiment. Il y a vraiment une texture très différente que celui des MAC, donc il n'est pas du tout collant. Pour celles qui n'aiment pas les gloss collants, il est très crémeux, mais sans être tellement crémeux qu'il se ramasse dans les plis. Donc, il est assez transparent aussi, mais il donne un peu plus de couvrance que celui-ci. Donc, mes deux préférés. Ensuite, dans les produits pour les lèvres aussi, mon pas rouge à lèvres. Mon lipsil, mon baume à lèvres préféré, c'est définitivement le Jack Black. Ici, c'est dans citron et camomille. J'en ai plusieurs, j'en ai 5. J'en ai un ici sur ma table de nuit, un dans ma sacoche, un dans ma trousse de cosmétiques. Mon conjoint en utilise un aussi. Donc, ils sont FPS 25. Ils sont parfaits pour utiliser dehors, dans le grand froid, à la chaleur. J'en mets à tous les soirs avant de me coucher, puis j'ai toujours les lèvres parfaitement hydratées. Donc, je les adore. Ils sont 7,50 US. Donc, ils sont un peu plus chers qu'un baume à lèvres normal, mais je pense que ça vaut la peine. Ils sont disponibles chez Sephora. Maintenant, on va passer aux yeux. D'abord, pour les ombres à paupières, j'en ai vraiment beaucoup. Puis j'essayais vraiment de me dire un favori. Je pense pas que j'en ai vraiment une ombre à paupières que j'aime vraiment plus que les autres. Il y en a que j'utilise plus parce que c'est des couleurs neutres. Puis ça va un peu avec tout. Donc j'en ai pas vraiment. J'en ai que je déteste. Mais je vais en parler dans mes prochaines vidéos de favoris du mois en parlant de mes flops. Mais je dis pas vraiment de favoris. Sauf que, évidemment, je l'ai parlé de la Naked Palette, que on en parle, tout le monde en parle. Bon, cette année d'en entendre parler. Donc, la Naked Palette, c'est vraiment, pour moi, une trouvaille cette année. Quand je pars en voyage, j'apporte juste ça. Je traîne jamais mes autres ombres à paupières.
tout est ici. J'aimerais qu'il y ait plus de couleurs mat, mais bon. À part de ça, je trouve que le rendu est superbe. La tenue est très bonne en utilisant une bonne base en dessous. Donc, vraiment, la palette Naked. Il y a évidemment la Naked 2 qui est sortie et je ne me la procurerai pas parce que je trouve qu'elle est vraiment trop semblable à celle-ci. Donc, c'était ça pour les ombres à paupières. Ensuite, j'ai découvert les Make Up Forever, les Aqua Cream. Donc, j'en ai 2, mais j'aimerais avoir toute la collection. J'ai le numéro 2 qui est un argenté. Ici. Et le numéro 12 qui est un genre de cuivré doré qui est ici. En fait, j'ai comme l'intention de remplacer toutes mes NYX Jumbo Pencil par des Aqua Cream. Parce qu'évidemment qu'ils tiennent beaucoup mieux. Les NYX, malheureusement, même s'ils sont pas chers, ils sont super, mais à la longue, quand même, à la fin de la journée, ils vont dans le pli de l'œil. Tandis que les Aqua Cream, ils figent le maquillage, sont vraiment extraordinaires. Comme j'ai dit, je les voudrais tous. Mais vu qu'ils sont assez chers, je vais en acheter un de temps en temps. Maintenant, je vais vous parler des crayons et eyeliners. Je vous en ai parlé déjà dans mes autres vidéos de favoris. C'est vraiment les Urban Decay 24/7. Autant dans les crayons que dans le eyeliner liquide. Je les aime vraiment. J'ai choisi vraiment mes 2 couleurs préférées qui sont dans les crayons. Le Electric, qui est cette couleur-ci. Que j'ai fait un swatch ici. J'ai la main rouge en dessous parce que j'avais du rouge à lèvres. J'ai vraiment frotté puis ça a comme... Ça fait rougir ma main. Un super beau bleu avec des petits brillants argent qui restent vraiment toute la journée et ça bouge pas. Et le vert ici, qu'un vert turquoise. J'ai fait un look avec ça, le look pour yeux bruns si vous voulez aller voir. Ici, le crayon, lui est en, je pense qu'il est en édition limitée malheureusement. En tout cas, c'est Junkie la couleur. Donc ici sont les 2. Vous voyez là, je passe mon doigt. Il ne bouge pas. Donc, vraiment super. Ensuite, mon crayon noir préféré reste toujours le Buxom, Buxom dans la couleur Onyx qui est ici. Donc, il est un noir très noir. Je l'aime parce qu'il est crémeux. Et il tient vraiment bien à l'intérieur de l'œil. Il s'étend bien. Ça reste toujours mon go-to. Même j'ai essayé ce 24/7 de Urban Decay, le Perversion. J'aime quand même mieux lui. Par contre, c'est sûr qu'il est un peu moins... il n'est pas waterproof comme les 24/7. Il s'étend quand même. Mais si on touche pas à nos yeux, il va rester en place. Mais si on prend notre douche... Bon, mais si j'ai besoin de quelque chose de waterproof, je vais vers le 24/7. Et pour terminer, l'eyeliner liquide, j'ai cette couleur-ci, ici j'en ai d'autres, mais le Smog, c'est vraiment une couleur que j'aime particulièrement. Je trouve qu'elle est quand même assez originale. Je l'ai fait un swatch ici, qui a un genre de brun, doré, il y a des reflets un peu multicolores. Et aussi, ça c'est complètement waterproof. On peut prendre notre douche dans la piscine, ça tient. Par contre, ça s'en va quand même assez facilement avec un démaquillant pour waterproof. Ça s'enlève très bien. Donc, j'ai jamais de problème de les enlever. Donc là, c'est ça pour mes crayons et eyeliner. Et pour un produit... autre produit, mais je pense que je vous en ai parlé beaucoup aussi dernièrement. C'est les fameux paillettes de Lit Cosmetics. Et je m'entends pas, j'ai vraiment
Je suis un peu déçue que les fêtes soient terminées parce que c'est moins approprié de mettre des brillants à l'année. En tout cas, je pense que je vais quand même le faire. Donc, ma couleur préférée, c'est le Beach Baby, qui est ici, qui était dans mon giveaway. J'ai aussi un look que j'ai fait avec ça. Je vais mettre le lien en dessous. Pourquoi c'est ma couleur préférée parmi toutes celles que j'ai? C'est tout simplement parce que je trouve que c'est celle qui est le plus portable d'abord, vu que c'est un sable doré, donc il est quand même assez neutre. Il peut se porter durant l'année sans faire trop. J'essaye, j'ai l'impression d'être durant les fêtes. Aussi, il est très facile à travailler. Contrairement à d'autres dans les paillettes que je vous ai montrées. Donc, le Beach Baby, un favori pour moi, dans les yeux. Et je pense que j'ai fait le tour de tous les produits que je voulais vous parler. Pour terminer, dans les prochaines semaines, ça se peut que je prenne une pause de vidéo. Donc, si vous voyez que je mets pas de vidéo pendant un certain temps, c'est bien parce que je vais avoir un petit bébé d'ici 3 semaines. Donc, je suis enceinte de presque 37 semaines. Donc, je voulais vous montrer la preuve que je suis vraiment enceinte. Donc, voici ma bedaine de 37 semaines. Donc, si je prends une petite pause, c'est parce que le bébé est là. Ne vous en faites pas. Je suis toujours là. Et je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, donc c'est une surprise. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2012 et je vous revois dans ma prochaine vidéo. Bye!